Shalom à tout le monde. Chiyuv hakarat hama'alot shebo. Rav Olbe nous dit que chacun a l'obligation de connaître ses niveaux et ses qualités. Pourquoi? D'où ça vient? Il dit Rav Olbe, si l'homme pense bien et comprend qu'est enfouie en lui une âme divine dont sa racine est enracinée se trouve dans la divinité, de telle manière que seulement la partie inférieure de l'âme se trouve dans le corps de l'homme, alors que la partie supérieure de la Neshama touche la divinité. Premier point, nous dit Rav Olbe. Il faut comprendre, c'est écrit dans les Sfarim, les Feshachaim parlent de ça. Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme une Neshama. Qui dit qu'Hachem il a insufflé en l'homme une Neshama, c'est pas qu'Hachem il a mis la Neshama et c'est fini. Cette Neshama reste enracinée dans la Elokut, c'est-à-dire dans les niveaux supérieurs, dans le divin, et la partie inférieure de la Neshama se trouve dans le corps. De ce fait, la Neshama, elle a toujours un lien, une connexion entre le haut, le divin, la Elokut, et l'homme en bas. Celui qui comprend cela, alors il comprend qu'il a un lien naturel avec Akadosh Baruch Hu. C'est énorme, c'est-à-dire que tout ce travail de l'homme, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un travail qui démarre de rien. Ça veut dire je suis moi et je dois me rapprocher de Dieu. En vérité, ce rapprochement, il existe. Puisque la Neshama, elle crée le lien entre Hachem et l'homme. Le travail de l'homme, c'est de prendre conscience de ce lien. Et ce lien, d'ailleurs, il est tiv'i, il est naturel. C'est incroyable ce que dit ici Rav Olbe. Il est là, il est inné. Le travail de l'homme, c'est de le renforcer, de le comprendre, de faire le travail et de vivre en adéquation avec ce lien, etc. Mais le lien, il existe. Il n'y a pas de déconnexion. Hachem, il a pris la Neshama, il l'a mise dans le corps et au revoir. Il a mis une connexion dans l'homme. C'est ça que Hachem, il a insufflé dans l'homme. Il a mis une connexion. C'est pas, il a pris un package qui s'appelle la Neshama, il l'a mise dans l'homme et puis c'est fini. Non, Akadosh Baruch Hu, il a mis une connexion entre lui et l'homme. C'est ça la Neshama. Nous dit Rav Olbe, j'ai l'habitude de rappeler les propos de notre maître, le Mashgiach Rabbi Yerucham, qui disait « Il n'est pas bon et inconvenable que l'homme ignore ses défauts. On a tous des défauts, des problèmes, des mauvaises midotes. C'est pas bon de les ignorer. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas se voiler la face. On a des problèmes, on a des failles. Cependant, oi vavoy, c'est dramatique si l'homme ne connaît pas ses qualités. Parce que celui qui ignore ses qualités ne sait pas comment il peut se corriger et s'améliorer. Incroyable. Il est important de connaître ses défauts, ses failles, mais il est encore plus important de connaître ses qualités. Nos qualités sont les outils qui nous permettent de corriger, d'améliorer notre être, notre vie, etc. J'ai envie de dire, on a le droit de se plaindre, seulement celui qui a les outils de corriger. Et en réalité, les outils, on les a. Ce n'est pas celui qui a les outils. C'est celui qui prend conscience qu'il les a et qui sait les utiliser. Celui qui n'est pas conscient de ses qualités, c'est dramatique, disait Rabbi Yerucham. C'est tout simplement incroyable. Rav Olbe nous dit que le Mashgiach, Rabbi Yerucham, n'a pas étendu son discours pour nous expliquer de quelle ma'alot, de quelle qualité parle-t-il. Mais il disait également par ailleurs que chacun a été créé avec une qualité qui est complètement parfaite. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme, il a créé l'homme, il va lui mettre des problèmes, des failles, des imperfections, mais il va lui donner une mida qui est entière. Et l'homme doit trouver cette mida qui est parfaite, celle qui va lui permettre de
corriger tout le restant de son être. Voilà, c'est ça que Rabbi Yerucham disait. Il a lâché ces deux principes fondamentaux, la prise de conscience de nos erreurs, mais encore plus celle de nos qualités, de nos niveaux, et la prise de conscience qu'on a une mida qui est parfaite. L'imperfection à 100% n'existe pas. Mais il n'a pas dévoilé la raison de la chose. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem nous a fait avec une mida parfaite? Il me semble, dira Volbé, d'expliquer cela de façon très simple. La Neshama, qui est un fragment, si on peut ainsi dire, une partie, une émanation d'Akadosh Baruch Hu, donc des niveaux très hauts, et qui reste enraciné dans la divinité, dans la Elokut. Donc sa racine, la racine de la Neshama, est une des qualités, dans le sens de Midot, des caractéristiques kaviachol divines d'Hachem. Il se trouve donc que cette Mida, dont sa racine est Hachem, est obligatoirement parfaite, complètement. Ça veut dire cette connexion, ce n'est pas que technique, ce n'est pas un fil qui fait la connexion entre un appareil et l'électricité. Cette connexion, c'est une des midotes d'Akadosh Baruch Hu, et donc puisqu'elle est, Kaviachol, un chélek, une partie divine, elle ne peut être que parfaite. Donc il y a en nous une partie de Dieu qui est parfaite, on ne peut plus parfaite. L'homme qui connaît, quelle est la mida qui se trouve en lui, la vertu qui se trouve en lui, dans toute sa plénitude et sa perfection, il pourra l'utiliser correctement pour corriger toutes ses failles, tous ses problèmes, tous ses défauts. Mais celui qui ne la connaît pas, alors il risque de la perdre, parce que si on ne prend pas conscience de ce qu'on a, on finit par le perdre. Parce que, par exemple, il vit parmi des hommes dans une société qui n'ont pas cette mida. Donc, il n'a pas pris conscience de sa mida, il vit avec des gens qui ne lui ressemblent pas profondément et nishmatiquement, donc il ne fait que recopier ce qui l'entoure. Et donc il perd sa propre mida qui était parfaite, ce bijou. Et au fur et à mesure, et au final, cette mida va s'évaporer, il va la perdre. C'est incroyable. C'est Yesodot, donc la Neshama qui est en lien avec le haut et le bas, entre Dieu et l'homme. De ce fait, elle est parfaite, il y a une connexion parfaite. C'est à l'homme de la découvrir. Et Oy Vavoy, disait Rabbi Yerucham, c'est dramatique celui qui ignore cette connexion avec le divin qui est la mida parfaite qui est en lui, sinon il ne peut pas avancer et il finit par perdre ce qu'il y a de plus magnifique, ce qu'il y a de plus vivant, de plus parfait en lui, et il reste dans ses défauts, dans ses failles, dans ses problèmes, et il n'arrange rien du tout, il n'évolue pas, et il passe une vie déjà à côté de lui-même, en décalage de lui-même, en marge de lui-même, et il vit que dans les problèmes, parce que les problèmes, on les voit, ils sont niglim, on les voit, on les vit, les failles, alors que les qualités, elles sont enfouies, elles sont dans la Neshama, il faut aller les chercher. Il ratsonne qu'on trouve notre point nishmatique, qui est notre point d'ancrage dans le divin, qui est notre qualité la plus parfaite et absolue, Ezrat Hashem, pour avancer, évoluer, continuer à développer le moi qui est en nous, pour mieux se rapprocher et comprendre notre rapprochement avec le divin et notre connexion avec Akadosh Baruch.